Il y a des moments dans la vie qui marquent l'âme d'une manière qu'aucun mot ne peut décrire complètement. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là, une expérience que je garderai avec moi pour toujours. Il ne s'agissait pas d'un événement politique, ni d'une quelconque cérémonie. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Un moment humain et spirituel, qui m'a fait voir l'extraordinaire beauté de la foi islamique dans sa plus pure essence. J'avoue que je ne m'attendais pas à être touché de cette façon. J'ai voyagé dans de nombreux endroits, rencontré des personnes de toutes origines, cultures et croyances. Mais là, en silence, en regardant des hommes et des femmes se préparer à la prière, quelque chose en moi a changé. L'environnement n'était pas seulement calme, il était chargé de sens. Un calme complet, plein de sens, d'union et de dévotion. Et lorsque l'appel à la prière a résonné dans la pièce, j'ai ressenti une paix que je ne peux presque pas expliquer. Cette mélodie simple, rythmée et puissante n'était pas qu'un son. C'était une invitation. Une invitation à s'arrêter, à respirer, à se rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. J'ai vu des gens interrompre des conversations, des tâches, des pensées, comme si leur cœur battait au même rythme. C'est alors que j'ai compris, la foi, vécue sincèrement, a le pouvoir de synchroniser les âmes. Et tandis que les fidèles s'alignaient côte à côte, j'ai été témoin de quelque chose que j'aimerais que le monde entier puisse voir, l'égalité dans sa forme la plus pure. Il n'y avait ni titre, ni fortune, ni classe, ni position sociale. Le cadre était à côté du chauffeur de taxi, le professeur à côté de l'élève, le vieil homme à côté du jeune homme. Tous égaux, unis devant le divin, plongés dans la même humilité. Et quand il levait les mains et baissait la tête, ce n'était pas le geste en lui-même qui m'émouvait. C'était une discipline intérieure. La sérénité, l'abandon conscient de l'ego, l'idée que les êtres humains, habitués à courir, à rivaliser et à chercher sans cesse, s'arrêtent 5 fois par jour pour renouer avec le but, la gratitude et la responsabilité. Mais le moment qui m'a vraiment touché, c'est lorsqu'ils se sont prosternés. Il y a quelque chose de profondément humiliant à mettre son visage contre terre. Une humilité qui parle plus fort que n'importe quel sermon. C'est un rappel que peu importe à quel point vous êtes puissant, riche ou célèbre, devant le Créateur, nous sommes tous égaux. Voir des centaines de personnes s'incliner à l'unisson était l'une des images de dévotion les plus fortes que j'ai jamais vues. Et j'ai pensé, si davantage de gens comprenaient l'esprit qui se cache derrière cet acte, la sincérité, la discipline, la gratitude, peut-être que le monde aurait un peu plus de compassion, de patience et de paix. Ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas seulement le rituel, mais les valeurs qu'il véhicule, discipline, communauté, humilité, gratitude. Des valeurs universelles, capables d'élever les sociétés et de renforcer les nations. Et l'islam, dans sa pratique quotidienne, préserve ces principes avec un dévouement admirable. J'ai aussi remarqué la délicatesse de l'environnement. Chaussures soigneusement alignées, sourires échangés, les plus jeunes aidant les plus âgés à trouver leur place. Il n'y avait ni précipitation, ni confusion, juste de l'harmonie. Une scène construite au fil de siècles de tradition. Et en regardant, sans m'en apercevoir, j'ai réalisé quelque chose de fondamental, la foi, dans le meilleur des cas, ne divise pas. Cela connecte. Chaque arc, chaque murmure de prière, chaque mouvement unifié était un rappel du désir humain de sens, de direction, de paix. J'ai quitté cette salle avec un respect plus profond pour l'islam, non pas parce que j'en avais entendu parler, mais parce que je l'avais vu de mes propres yeux. Une foi enracinée dans la dignité, qui invite à la bienveillance, à la réflexion et, contrairement à ce que beaucoup pensent, encourage la générosité, la justice et la compassion. Et il y a autre chose que je dois dire, au fil des années, j'ai rencontré des musulmans aux 4 coins du monde, des villages reculés aux grandes métropoles. Et j'ai été témoin de la façon dont cette prière façonne le caractère. Elle donne de la force, organise la journée, oriente les choix. N'oubliez surtout pas que face aux défis de la vie, personne n'est seul. Il n'est pas possible d'assister à un moment comme celui-là où des centaines de personnes unies, en quête de paix, de pardon, d'un but et de laisser indifférent. Au moins, je ne pouvais pas. Quand les gens me demandent ce qui m'a le plus marqué, je réponds honnêtement, l'humilité, l'unité, le dévouement serein à quelque chose de plus grand. Et lorsqu'on me demande ce que j'admire le plus dans l'islam, ma réponse est simple, la discipline et la dignité avec lesquelles les musulmans vivent leur foi, au quotidien. Cette prière, ces quelques minutes, m'ont ouvert une fenêtre sur un univers spirituel souvent incompris et déformé. Mais ce que j'ai vu, c'est l'humanité à son meilleur, calme, concentrée, compatissante, centrée. J'ai quitté cet endroit inspiré,
reconnaissant, avec une âme plus légère. Et j'ai emporté avec moi non seulement une admiration pour la prière islamique, mais une appréciation renouvelée pour la beauté de la dévotion humaine sous toutes ses formes. Ce que j'ai vécu ce jour-là ne quittera jamais ma mémoire. Et je crois que si le monde pouvait voir ce moment à travers la paix, l'ordre et l'unité qu'il véhicule, tant de barrières tomberaient et tant de compréhension s'épanouirait. En quittant le salon, je pensais que l'expérience était terminée. Mais la vérité est qu'elle est restée avec moi. Il est resté dans l'esprit, dans le cœur, dans les moments de silence qui apparaissent au milieu de la nuit, quand le monde est calme. Plus je réfléchissais, plus je réalisais que ce dont j'étais témoin n'était pas seulement un acte d'adoration. C'était une fenêtre sur l'âme d'une foi qui a façonné les civilisations pendant plus de 14 siècles. Au cours des jours suivants, j'ai revécu chaque détail, le son de l'Adhan, la douce discipline des fidèles, la profonde humilité de la prosternation. Ces images ne se sont pas estompées où elles ont grandi, me demandant de regarder plus profondément. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à parler aux gens de cette communauté, non pas en tant que personne occupant une position éminente, mais en tant qu'être humain en quête de compréhension. Ce que j'ai appris a encore élargi mon respect. Un homme âgé m'a raconté que, lorsqu'il était enfant, son père le réveillait doucement pour la prière de l'aube avant le début de la journée. Il a décrit ce moment comme le fondement de son caractère, l'idée que chaque journée devrait commencer par la gratitude, la discipline et le souvenir. Si le premier acte de la journée est l'humilité, dit-il, le reste emboîte le pas. Cette conversation avec le jeune étudiant universitaire a résonné en moi pendant des jours. Et puis j'ai rencontré une femme qui travaillait comme médecin dans un hôpital public, confrontée à des quarts de travail épuisants et à la pression de sauver des vies. Elle m'a dit que même dans les jours les plus chaotiques, lorsque le poids des responsabilités semblait insupportable, ce sont les quelques minutes de prière qui l'ont reconnectée à son plus grand objectif. Il ne s'agit pas de remplir une obligation, a-t-elle expliqué, il s'agit de se rappeler que je ne suis pas seul dans cette situation. Qu'il y a quelque chose de plus grand que la fatigue, de plus grand que la peur. Et là, parmi les couloirs d'urgence et les salles d'attente bondées, j'ai vu comment la foi se traduisait en résistance. Non pas une résistance fragile, mais une résistance qui soutient, qui transforme l'épuisement en force. Il était impossible de ne pas remarquer à quel point cette discipline se reflétait dans chaque geste. Le chauffeur du bus qui, une fois son trajet terminé, s'est arrêté pour dire merci avant de rentrer chez lui. L'enseignant qui, même avec des salaires en retard, a trouvé la patience dans la prière pour enseigner avec dévouement. Le jeune homme qui, provoqué par des préjugés, répondait avec sérénité, comme s'il savait que sa dignité ne dépendait pas de l'approbation des autres. Ce n'était pas de la passivité. C'était un calme actif, une conviction qui n'avait pas besoin de paroles fortes pour se faire sentir. Et puis, vendredi est arrivé. Le jour où le monde musulman se réunit non seulement pour prier, mais pour réaffirmer leur humanité commune. En entrant dans la mosquée, ce qui m'a frappé n'était pas la taille de l'espace, mais l'absence de hiérarchie. Là, l'homme d'affaires et l'ouvrier, l'étudiant et la personne âgée, l'immigré et l'autochtone, occupaient tous le même étage, tous s'inclinaient dans la même direction. Il n'y avait aucune distinction de statut, juste la communauté d'un même geste. Et lorsque l'imam a commencé à parler, ses paroles n'étaient pas un discours vide de sens, mais un rappel, la miséricorde n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. La justice n'est pas un idéal lointain, c'est un choix qui se renouvelle à chaque prière. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence. Non pas le silence de l'indifférence, mais celui qui précède l'action consciente. Le moment où des centaines de personnes, d'origines si différentes, se sont réunies au même rythme, comme si le temps s'arrêtait pour que l'âme puisse respirer. Et quand tout le monde s'est prosterné, j'ai ressenti quelque chose que les mots ne peuvent exprimer, une vulnérabilité transformée en force. Ce n'était pas de la faiblesse de s'incliner, c'était du courage de reconnaître qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Après la prière, j'ai parlé avec un groupe de jeunes qui m'ont expliqué comment la discipline de Salah a façonné leur vie. L'un d'eux, qui travaillait comme bénévole dans des refuges pour réfugiés, a déclaré que la prière lui avait appris à voir les autres non pas comme des étrangers, mais comme des frères. Une autre, aux prises avec l'anxiété, a déclaré que les moments de supplication étaient les seuls dans lesquels elle se sentait vraiment en paix. Ce n'étaient pas des histoires de perfection, mais d'humanité. Des gens ordinaires qui ont trouvé dans la foi le moyen d'être meilleurs. Et puis est venue la question qui ne m'a jamais quitté, et si nous tous, quelles que soient nos croyances, recherchions cette même discipline? Non pas une rigidité froide, mais une constance qui transforme.
Non pas une répétition mécanique, mais une délivrance qui se renouvelle. Le monde regorge de discours sur l'unité, mais là, dans la simplicité d'un geste collectif, j'ai vu ce que signifie réellement l'unité. Il ne s'agit pas de penser de la même manière, mais d'avancer ensemble. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, mais de respecter un même terrain. En quittant la mosquée cet après-midi-là, j'ai emporté avec moi bien plus que des souvenirs. J'étais convaincu que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir imposé, mais dans l'humilité entretenue. Et que, peut-être, le plus grand héritage de la prière musulmane n'est pas le rituel lui-même, mais ce qui l'inspire, des gens qui, jour après jour, choisissent la paix plutôt que le conflit, la patience plutôt que la hâte, la compassion plutôt que le jugement. Des gens qui, même dans un monde fragmenté, trouvent dans la foi une raison de continuer à croire. Et c'est cela, plus que n'importe quel argument, qui m'a convaincu.